L'endroit où tu te caches instinctivement est exactement le premier endroit vérifié. La peur d'une intrusion est primale. Exposer que nos instincts de survie sont programmés pour l'échec crée une curiosité irrésistible. Les gens doivent savoir ce qu'ils font mal. Tu entends un bruit. Tu ne sais pas ce que c'est. Alors tu fais ce que tout le monde ferait. Tu te caches. Et c'est exactement là que tu commets ta première erreur. Pense à ta maison en ce moment. Ferme les yeux et imagine la scène. Un bruit en bas, la porte d'entrée. Un mouvement que tu ne reconnais pas. Ton cerveau fait quelque chose d'automatique. Il cherche la fermeture. Il cherche l'obscurité. Il cherche un espace petit, confiné, où ton corps peut disparaître. Tu penses au placard de ta chambre, derrière les vêtements. Tu penses sous le lit, contre le mur. Tu penses à la salle de bain, porte verrouillée, lumière éteinte. Ces pensées arrivent en moins d'une seconde, et elles te semblent logiques, elles te semblent sûres. Elles ne le sont pas. Voilà ce que tu ne sais pas. Un intrus qui entre dans une maison ne cherche pas de l'art, il ne cherche pas de la philosophie. Il cherche de la valeur et de la rapidité. Et il connaît les maisons mieux que tu ne le crois. Pas parce qu'il a étudié la tienne, mais parce que les maisons sont toutes construites sur le même modèle comportemental. Les humains cachent les mêmes choses aux mêmes endroits. Ils se cachent eux-mêmes aux mêmes endroits. Le placard principal de la chambre parentale, premier arrêt. Sous le lit, deuxième arrêt. Salle de bain du couloir, troisième arrêt. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de l'instinct criminel supérieur. C'est simplement que tu es prévisible. Nous le sommes tous. Le danger lors d'une intrusion ne ressemble pas à ce que tu imagines. Il n'est pas lent. Il n'annonce pas son arrivée. Il ne te laisse pas le temps de réfléchir. La moyenne d'une intrusion active dure entre 4 et 8 minutes. Pendant ces minutes, un intrus expérimenté suit un schéma. Ce schéma est basé sur l'efficacité, pas sur le hasard. Il commence par les zones à haute valeur. La chambre principale, le bureau, la cuisine. Ces zones sont aussi les zones où les gens se cachent. Pourquoi ? Parce que c'est là que nous nous sentons chez nous. C'est là que nos objets familiers nous donnent l'illusion de contrôle. Mais cette familiarité te rend statique. Elle t'ancre là où le danger se dirige. Et il y a autre chose. Quand tu es dans un placard, dans l'obscurité, en retenant ta respiration, ton cerveau entre dans un état de paralysie partielle. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la neurologie. Le cortex préfrontal, la partie qui prend des décisions rationnelles, se déconnecte partiellement sous stress extrême. Ce qui reste actif, c'est l'amygdale, la partie primitive, celle qui dit « reste immobile, ne bouge pas, disparaît ». C'est un mécanisme de proie. Et tu n'es pas une proie. Mais ton cerveau ne le sait pas encore. Si tu restes dans cette cachette instinctive, voici ce qui se passe réellement. Tu perds la mobilité. Tu perds l'accès aux sorties. Tu perds la capacité d'évaluer ce qui se passe. Tu es maintenant enfermé dans un espace confiné, sans information, sans option, sans sortie rapide. Et si l'intrus ouvre cette porte, ce placard, cette salle de bain, tu n'as nulle part où aller. La cachette est devenue un piège. Mais il y a quelque chose de plus subtil. Chaque minute que tu passes immobile, le temps travaille contre toi. Tu n'appelles pas, tu n'évalues pas, tu attends. Et l'attente, dans ces circonstances, est l'une des décisions les plus dangereuses que tu puisses prendre. Parce que pendant que tu attends, l'intrus se déplace. Il apprend la maison. Il ferme les distances. Et toi, tu restes là où il va venir. Il y a une idée que personne ne te dit sur la survie. Le confort et la sécurité ne sont pas la même chose. Ce placard te semble sûr parce qu'il est familier, parce que tu y ranges tes affaires, parce qu'il sent ta maison. Il t'offre une sensation de disparition. Mais la sécurité réelle n'est pas une sensation, c'est une position. Une position avec des options. Une position avec de la mobilité.
Une position qui te permet de prendre une décision dans les secondes suivantes, quelle que soit la direction prise par la menace. La cachette instinctive t'offre du confort dans les premières secondes, et elle t'enlève tout le reste. C'est un échange que ton cerveau fait sans te demander ton avis. Repense à comment tu as imaginé ta maison il y a quelques minutes. Tu as pensé à où tu serais à l'aise, pas à où tu serais efficace. Tu as optimisé pour l'invisibilité, pas pour la survie. Et c'est normal. Personne ne t'a appris à penser autrement. On t'a appris à te cacher sous les bureaux en cas de tremblement de terre à l'école. On t'a appris à rester immobile, à attendre que ça passe. Ces comportements ont leur logique dans certains contextes. Mais une intrusion active n'est pas un tremblement de terre. Ce n'est pas une force naturelle aveugle. C'est un être humain qui prend des décisions, qui évalue, qui cherche. Et face à un être humain qui prend des décisions, ton immobilité n'est pas une défense. C'est une invitation. Tu t'es habitué à traiter le danger comme quelque chose à subir, quelque chose à traverser en restant petit. Mais certains dangers se traversent différemment. Ce qui fonctionne n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas héroïque. C'est une question posée avant la crise, pas pendant. Quelle est la sortie depuis chaque pièce de ta maison? Pas la porte principale. Chaque pièce. Y a-t-il une position dans ta maison qui te donne de la mobilité, de la visibilité sur plusieurs directions et un accès à une sortie? La réponse à cette question, prouvée maintenant, dans le calme, vaut infiniment plus que n'importe quelle décision prise sous adrénaline dans l'obscurité d'un placard. Ce n'est pas de la préparation excessive, c'est simplement apprendre à connaître l'espace où tu vis, pas juste comme un lieu de confort, mais comme un environnement avec une géographie réelle. Et contacter les services d'urgence, dès que possible, depuis une position mobile, change radicalement la dynamique. Ce détail simple est souvent la différence entre une situation contrôlée et une situation subie. Tu n'avais pas peur d'une intrusion. Tu avais peur de ce que tu ferais pendant une intrusion. Et maintenant, tu sais pourquoi cette peur était justifiée. Pas à cause du danger extérieur, mais à cause de la réponse intérieure que personne n'a jamais remise en question. Le placard n'était pas une cachette. C'était la fin d'un script que tu avais appris sans t'en rendre compte. Le danger réel lors d'une intrusion, ce n'est pas toujours l'intrus. C'est parfois la version de toi-même qui choisit le confort de l'obscurité au moment précis où la clarté était la seule chose qui pouvait t'aider.